والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, nous saluons toute la population, tous ceux qui sont dans ce marché. Vous êtes venus ici à la quête de votre subsistance. Vous êtes venus ici pour chercher ce que vous allez subvenir à vos besoins. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire que toute personne qui est venue ici cherchant à la sueur de son front de ce qu'il doit subvenir à ses besoins, qu'Allah le fasse que cela soit ainsi. Et sans plus tarder, comme le frère disait, nous sommes musulmans. Et moi, on m'appelle Abdourazak. Je suis l'un des prédicateurs de la DDR. Et comme il a dit, la DDR, c'est la dawa dans la rue. Pourquoi ce nom, la dawa dans la rue? C'est-à-dire islamiser, faire comprendre les gens le message de l'islam. L'islam qui a été prêché pendant longtemps dans les mosquées, pourtant cela n'est pas, l'islam n'est pas une religion qui doit être prêchée seulement que dans les mosquées. Si cela est prêché dans les mosquées, cela voudrait dire que c'est, comment on appelle, c'est comme si l'islam concernait seulement que les musulmans. Alors, selon les, comment on appelle, les écrits, que ce soit le Coran, c'est-à-dire le livre qui a été révélé sur le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui. En ce qui concerne dans ses propos, dans sa parole, nous voyons que l'islam, c'est une religion universelle. Et nous n'avons pas le droit, nous musulmans, de garder quelque chose qui est universel dans les mosquées. Et par la permission d'Allah, nous avons, par sa grâce, la petite connaissance que nous avons reçue, nous, on a décidé de venir sur le terrain, de venir dans les lieux publics, vous parler de l'islam en fait. Et comme il a su dire l'islam vraiment, que vous connaissez, ce n'est pas la même qui se trouve dans les écrits. Et quand nous entendons les gens parler de l'islam, on a l'impression que l'islam c'est pour les Arabes. On a l'impression que l'islam c'est pour les Kotogolis. On a l'impression que l'islam c'est pour les Aoussa. On a l'impression que l'islam c'est pour les Zerma. Ou encore les Mossi, etc. Mais quand nous voyons le message de l'islam, l'islam ne concerne pas, l'islam n'a pas de frontières. L'islam n'est pas spécifié à un peuple donné. L'islam, dans son sens réel, d'abord à salama qui veut dire la paix. Donc quand vous entendez l'islam, ça dérive d'un nom de, comme on appelle, du Dieu créateur des cieux de la terre, qui est As-Salama, la paix. Et c'est une religion qui promouvoit, ou bien qui est en train d'enseigner, qui appelle aux gens à la paix. Et sans plus tarder, on va lire un verset coranique. Nous demandons tantôt à nos parents, si nous sommes venus ici, c'est pour une seule raison. Comme on le dit, Dieu nous dit dans le Coran que nous devons transmettre ce message-là à tout le monde. Donc, pour ne pas être accusé au jour du jugement dernier, nous on a décidé de venir vous parler. Vous avez le droit d'écouter, vous avez le droit d'accepter. Personne ne vous oblige. Mais nous, notre devoir, c'est de transmettre le message. Et comme on le dit dans la sourate Bakara, sourate Coran chapitre 2, verset 224, Dieu va nous parler, c'est-à-dire Allah va nous parler, et vous allez comprendre ici un message qui est vraiment, comme on l'appelle, capital. Un message que vous devez connaître et que vous ne connaissez pas. Et chez nous, la varine n'a pas sa place. Donc nous le partageons avec vous et nous espérons que ce message vous sera utile. Nous espérons qu'en entendant ce message, vous n'aurez plus
d'arguments au jour du jugement dernier devant Dieu que vous n'avez jamais entendu parler de l'islam. Voilà la raison pour laquelle nous sommes ici. Bismillah, Cheikh. Surat 2, Non. verset 224. Qu'est-ce que Allah nous dit? Ne faites pas du nom d'Allah Ne faites pas du nom d'Allah dans vos serments un prétexte pour vous dissiper de faire le bien. Vas-y. D'être pieux ou d'établir la bonne entente entre les gens, Oui. alors que Allah entend tout et sait tout. Non. Continue. Allah vous tiendra rigueur, non pas d'un serment que vous aurez prononcé à la légère, Oui. mais de celui que vous aurez proféré en toute conscience, car Allah est clément et plein de mansuétude. Qu'est-ce que Allah veut nous faire savoir ici? Allah n'attrape pas quelqu'un de ce que tu as fait sans que le cœur n'agisse. Allah nous jugera de ce que ton cœur a produit, de ce que ton cœur a donné. Et comme on le dit, on a répété, l'islam, nous disons que c'est une religion que vous ne connaissez pas. Et tous les prophètes de Dieu sont venus parler de l'islam. En commençant par Adam, alayhi salam, que la paix de Dieu soit sur lui. En terminant par celui qu'on appelle Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui. Et Dieu nous dit dans le Coran, dans la sourate 16, verset 36, Allah dit, nous avons envoyé dans chaque communauté des messagers pour leur dire quel était le but de l'envoi des messagers dans ces communautés. Allah dit, nous leur avons envoyé dans chaque communauté pour leur dire. Surat 16, verset 34. Oui. Surat 16, verset 36. 36, oui. En vérité, nous avons envoyé. Nous avons un envoyé. prophète à chaque communauté. Nous avons envoyé des prophètes à chaque communauté. Avec le message suivant. Avec quel message? Adorez Allah. Adorez Allah. Et éloignez-vous des cultes des idoles. Et éloignez-vous des cultes des idoles. Et si certaines de ces communautés ont suivi la voie du Seigneur, Maintenant, parmi ces communautés que les prophètes ont été envoyés, et d'autres ont préféré le chemin de l'erreur. il y a d'autres qui ont été guidés et d'autres aussi ont été voués à l'égarement. Pourquoi? Allez donc, Allah, que par le monde et voyez quelle a été la fin de ceux qui criaient au mensonge. Dieu dit, circulez sur la surface de la terre. Vous allez voir toute personne qui dit que Dieu n'existe pas. Toute personne, après avoir entendu le message et qui refuse que Dieu n'existe pas, ou bien lui veut faire ce qu'il veut, parcourez la terre pour voir quelle a été leur fin. Et chers parents, si vous n'avez pas étudié, il y a certains de nos frères qui ont étudié quand même, qui connaissent une personnalité qu'on appelle Firaoun La'natullahi alayh. C'est quelqu'un qu'on appelle Pharaon. Les Français disent Pharaon. C'est le roi d'Égypte. Et apparemment, le corps de Pharaon est posé. Allah a donné certes un signe pour montrer ce que Pharaon disait. Pharaon disait aux gens que lui, il était le Dieu créateur des cieux et de la terre. Et Allah a fait qu'il a été noyé par son orgueil. Et Allah a fait sortir son corps pour qu'il soit ainsi jusqu'à la fin des temps. C'est pour vous rappeler, vous qui prenez des êtres humains comme divinité, vous qui prenez des idoles comme divinité, vous qui prenez des arbres, des eaux, des animaux comme divinité. Et nous sommes ici pour vous interpeller. Si quelqu'un pense que c'est pour lui là qui est meilleur, alors il doit venir sans toute contrainte pour qu'on échange pour voir est-ce que tu ne te trouves pas dans l'erreur. Si tu arrives avec ce que toi tu connais et que toi tu te trouves dans la vérité, nous, c'est une obligation que nous devons te suivre. Nous sommes tous à la tête de la vérité. Maintenant, si toi tu prouves que tu n'es pas dans la vérité, que c'est nous qui sommes dans la vérité, en ce moment tu n'es pas obligé de nous suivre. Tu as le droit de choisir de nous suivre ou bien de ne pas nous suivre. Et comme je dis, le message, nous, notre devoir, c'est la transmission du message. Allah nous dit dans la sourate Maïda, Coran chapitre 5, verset 67. Allah dit, ô toi prophète, transmets ce qui t'a été révélé. Si tu craignais aux gens, il faut savoir que ton message, tu n'as pas transmis.
Surat 5, verset 67. Vas-y. Ô prophète, communique ce que ton Seigneur t'a révélé. Il faut dire aux gens ce que Allah t'a révélé. Si tu négliges de le faire, Si tu ne le fais pas, tu auras failli à ta mission. tu auras failli à ta mission. Allah te protégera des hommes. Allah va te protéger des hommes. C'est pour dire quoi? Nous musulmans, c'est un devoir pour nous de parler de l'islam partout où nous sommes. Si toi tu dis que tu crains les gens, Allah a dit au prophète qu'il faut transmettre le message de l'islam. Et ce message qui ne concerne que la paix, appeler les gens, ordonner la paix, ordonner, comme on appelle, ce qui est bien et interdire ce qui est mal. Voilà le message central de ce que le prophète devait venir faire. Appeler les gens à quitter l'obscurité, l'adoration des idoles et les appeler vers la lumière parfaite, l'adoration d'un Dieu unique, dépourvu de toute idée idolâtrique. Et comme on le dit,